Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Hier matin, j'ai eu avec mon conjoint une super belle conversation. Puis quand on a fini de parler de ça, j'ai dit « Hey, ça ferait tellement du bon contenu à créer! » Et donc, me voilà, 24 heures plus tard, en train d'enregistrer un épisode de podcast sur un sujet précis. Pour la mise en contexte, qu'est-ce qui nous a amené vers cette discussion-là que je veux vous présenter? En fait, c'est que notre fils Harrison venait juste de nous parler de 2 YouTubers, notamment un YouTuber qui a vraiment beaucoup de succès puis qui demeure dans notre quartier. Et pour la mise en contexte de ce YouTuber-là, c'est-à-dire, en fait, il est super jeune, là, genre début vingtaine, il crée du contenu de divertissement, puis il est fort, je sais pas, là, j'ai envie de dire, il est fort possiblement millionnaire avec sa chaîne YouTube, mais bref, s'il n'est pas millionnaire, je me doute et je sais avec certitude qu'il génère vraiment beaucoup de revenus avec ça et qu'il vit possiblement super bien de sa chaîne. Et étant donné qu'il y a plusieurs familles de mon quartier qui le connaissent dans mon coin, moi, je le sais que ça fait parler. Ça fait parler parce que les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est « Hey, tu sais, il va falloir un jour que ce gars-là se trouve un vrai travail. » Mais tu sais, c'est quoi un vrai travail, en fait, de nos jours? Parce que ça me fait rire, autant que je sais qu'il y a des jeunes dans les écoles qui veulent plus être médecins, vétérinaires, pompiers, puis policiers comme avant. Là. Il y a plein de jeunes aujourd'hui, je sais, qui veulent devenir youtubeurs puis devenir millionnaires parce qu'ils pensent que c'est juste en tournant quelques vidéos sur notre cellulaire pendant 20 minutes qu'on devient millionnaire, alors que ce n'est pas ça la réalité. Mais en même temps, ça me fait toujours aussi sourire de voir que dans l'ère dans laquelle on se trouve aujourd'hui, que les adultes pensent encore qu'être youtubeur, c'est pas une profession. Cependant, je ne sais pas si c'est parce que moi, j'ai une entreprise en ligne et que, bien que je suis vraiment loin d'être youtubeuse, ça fait quand même plusieurs années que je crée du contenu. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais moi, je suis capable de voir derrière ce YouTuber-là un paquet de choses, en fait, beaucoup de travail que la majorité des gens ne voient pas. En d'autres mots, je vois ce qui se trouve dans l'invisible, soit l'invisible que les autres ne veulent pas voir. Je m'explique. Alors que la majorité des gens voient juste un jeune qui s'amuse en faisant des conneries, en faisant des vidéos et à gagner plein d'argent, moi, ce que je vois la créativité, je vois la constance, je vois la discipline, je vois la vision, la confiance en soi, l'innovation, mais je vois aussi comme les peurs, les doutes, les refus, les déceptions puis les apprentissages. Moi, je vois tout ça. Je vois aussi le succès, je vois aussi l'argent qu'il doit générer, je vois les vues sur YouTube, je le vois, qu'est-ce qui est visible, mais je vois aussi tout ce qui est invisible. Et la quantité de choses qui est invisible est beaucoup plus grande que la quantité de choses qui est visible. Et parce qu'on parle de YouTubeurs, puis écoutez, ce n'est pas un épisode sur YouTube, restez avec moi, mais juste pour faire le parallèle, en fait, l'an dernier, j'ai reçu sur le podcast 168 heures Cynthia Dulude, qui est possiblement la plus grande YouTubeuse au Québec, qui est YouTubeuse depuis les débuts de YouTube, honnêtement. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter l'épisode 61. Je vais mettre le lien dans le résumé de l'épisode. Mais quand on l'écoute, on comprend rapidement là, qu'il y a une chose très importante, c'est que derrière sa chaîne YouTube, qui a l'air super naturelle, super fluide, qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de travail invisible derrière ça. Bref, c'est justement tellement en lien avec ce que je vous parlais récemment que derrière le succès, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et c'est vraiment derrière cette grande conversation-là que j'ai eue avec mon conjoint hier que mon idée d'épisode d'aujourd'hui est venue, soit de vous parler de l'invisible. Donc, de ce qu'on ne voit pas. Et concrètement, ce que vous ne voyez pas, ça vous garde immobile. J'ai réalisé beaucoup de choses, en fait, dans les dernières années, mais notamment avec les conversations que j'ai eues avec les gens autour de moi, avec mes clientes, mais aussi avec ma propre expérience, c'est que je réalise, au fond, que la plupart du temps, ça arrange les gens de ne pas savoir.
Ça arrange les gens de ne pas savoir tout le travail qui se cache derrière le succès d'un tel ou d'une telle. Parce que, en fait, si vous pouviez voir tout le travail qui se cache derrière, ben ça mettrait alors en lumière tout le travail que vous ne faites pas. Ce qui fait que ça arrange. Ça arrange de ne pas savoir, en fait. Parce que si on savait, puis on voyait en même temps tout ce que nous, on ne fait pas, bien ça fait mal. Ça fait mal à l'ego. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile souvent de mettre le succès de quelqu'un d'autre sur la chance ou sur ses conditions qui sont soi-disant peut-être plus favorables que les nôtres. Je remarque en fait que la majorité des gens vont souvent se contenter de ne voir que la pointe de l'iceberg parce que ça fait leur affaire. Ça va les réconforter dans leur inaction. Et aujourd'hui, je veux, à travers cet épisode-ci, vous offrir justement une autre perspective. Je veux aujourd'hui qu'on parle de ce que vous ne voyez pas et de comment cet invisible-là vous garde immobile. Nous vivons présentement, en fait, dans l'ère dans laquelle nous nous trouvons. On vit dans une société où on a l'impression que tout est visible pour la simple et bonne raison qu'on a vraiment accès à cette vitrine-là, que ce soit sur les médias sociaux, à la télé, dans les publicités, dans les vitrines physiques quand on se promène à l'extérieur, en ville. Je veux dire, on voit là des extraits d'un paquet d'affaires, on voit le succès des autres, on voit les gens qui illustrent et qui montrent fièrement leur chiffre d'affaires, on voit des photos qui viennent de des shootings photos comme hyper professionnels. Les gens présentent les projets qui fonctionnent, donc on a accès à cette visibilité-là. On va donc voir à travers toutes ces vitrines-là, on va voir le gars là, qui a un corps de Dieu. Là. Puis on va aussi voir à l'opposé la fille qui, elle, génère, je ne sais pas moi, 15 millions par année avec son entreprise en ligne. Puis étant donné que c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va retenir. Puis on va rapidement sauter à la conclusion que c'est juste qu'est-ce qu'on voit qui crée ce succès-là. Je vous ramène au gars qui a un corps de rêve, OK? Derrière, c'est ça, le gars là, qui a un corps de Dieu, littéralement, là. On ne le voit pas là, les 5 fois par semaine qui se réveille à 5 heures du matin pour aller s'entraîner. On ne le voit pas non plus la douleur physique qui s'entraîne quand il pousse son corps au-dessus de ses limites. On ne voit pas non plus les sorties au bar avec ses amis qui refusent parce qu'il priorise son sommeil, lui, puis il veut se coucher tôt. On ne voit pas non plus les heures qu'il passe dans sa cuisine à cuisiner plutôt que de se commander du resto. Puis, on voit rien de tout ça parce que ça fait notre affaire. Ça fait notre affaire de penser que c'est un coup de chance pour ce gars-là d'avoir un corps de rêve, d'avoir un corps de Dieu, parce que si on voyait tout ça, si on voyait tout ce que je viens de vous nommer, ce qui fait partie de l'invisible, bien, ça nous mettrait dans notre face à nous, littéralement, tout ce qu'on ne fait pas pour avoir un beau corps. Donc, ça fait notre affaire. Puis on oublie aussi que ce gars-là, ça fait 16 ans d'ailleurs qu'il s'entraîne jour après jour, année après année, avec une discipline incroyable. Donc, ce gars-là, là, il n'est pas spécial. C'est juste qu'il a un but et qu'il passe à l'action. Je vous amène ailleurs. On regarde une fille maintenant qui génère 15 millions de dollars par année de son propre salon à gérer une entreprise en ligne. OK? Donc, on est ailleurs. On oublie cette fille-là, là, ses 10 premières années. Là. Elle, on pense qu'elle a fait 15 millions du jour au lendemain. On oublie là, ses premiers lancements où elle n'avait aucune cliente qui rejoignait ses programmes. On oublie aussi qu'à la toute première année, là, elle n'a pas généré 1 million, elle a généré 2 000 $. Puis la deuxième année, elle a généré peut-être, je ne sais pas moi, 36 000 $. On oublie tout ça, puis ça fait notre affaire. Puis ça fait notre affaire de penser qu'elle a de la chance. Ça fait notre affaire de se dire, hey, elle a sûrement eu un post sur Instagram qui a été viral, puis que du jour au lendemain, elle a réussi à faire 1 million pendant 1 an. On se raconte ces histoires-là parce que ça fait notre affaire, parce que ça nous réconforte dans notre inaction. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire? Parce que moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a plusieurs choses que je remarque. De un, c'est que l'invisible est beaucoup plus grand que ce qui est visible. Puis c'est aussi qu'on admire souvent le fruit qu'on voit en ignorant les racines, en ignorant d'où ce fruit-là provient. Tu sais, c'est un petit peu comme si on s'en allait dans un verger là, à l'automne, puis on voyait une pomme magnifique. Là. Elle est belle, elle est rouge, elle est ronde, elle est juteuse, elle est savoureuse. Puis c'est un petit peu comme si on se disait comme « Hey, cette pomme-là est là par chance. » Comme en 2 semaines, elle a apparu comme ça. Je veux dire, il n'y a personne qui se dit ça. Là. On le sait tous là, que la pomme, il y a d'abord eu une fleur, ça a été super long, puis là, comme ça a pris des mois avant qu'elle soit rendue rouge, prête à cueillir. Donc, je veux dire, c'est assez farfelu de se dire ça d'une pomme, mais pourtant, tout le monde prétend ceci du succès des autres. On vit dans une culture, comme je vous le disais un peu plus tôt, du visible, ce qui fait qu'on oublie
tout ce qui est dans l'invisible. On oublie les répétitions, la constance, la discipline, mais aussi comme, tu sais, les échecs, les rejets, les refus, la patience, les premières années, des fois, qui sont un petit peu plus lentes, puis les sacrifices que les gens font. Les gens prétendent, en fait pas prétendent, mais les gens, je pense, préfèrent croire que c'est facile parce que sinon, ben, ils devraient accepter que ça demande des efforts, que ça demande du temps, que ça demande de l'énergie, de l'attention, du focus, de la concentration et de la constance. Et plusieurs veulent, en fait, la récompense sans devoir passer par le processus obligatoire. Je crois que si nous réduisons le succès de quelqu'un à la chance, au timing, ou comme à son talent naturel, ou à un coup de chance, ben ça fait qu'on n'a comme pas besoin de se remettre en question. C'est pour ça que c'est souvent facile de mettre tout ça sur la chance, le timing puis le talent naturel de quelqu'un. Parce que si on n'a pas besoin de se remettre en question, ben ça veut dire qu'on peut rester immobile. Ça veut dire qu'on peut continuer de se raconter un paquet de choses. On peut continuer de se raconter, par exemple, « Ah, ben tu sais, elle est juste arrivée au bon moment, c'était le bon timing, tu sais, elle a pris le train au bon moment. Moi, il est trop tard, le train est passé. » Ça peut être de se dire, « Ah, ben lui, on sait bien, tu sais, c'était facile pour lui. » Ou comme, « Ah, elle avait un petit quelque chose de plus que moi, j'ai pas. » Ou comme, « Ah, ben tu sais, moi, dans ma situation, c'est pas pareil. » C'est plus confortable de croire ça parce que si on reconnaît que la répétition, la patience, que le travail, tu sais, que beaucoup de travail et que les décisions courageuses, si on reconnaît ça, bien, on ne peut plus utiliser l'excuse du miracle. Et si on ne peut plus utiliser l'excuse du miracle ou bien de la chance, bien, on doit regarder notre propre implication, notre propre inaction, notre propre immobilité. Donc, on se doit d'être honnête envers nous-mêmes, puis là, il faut se poser les vraies questions. Et ces vraies questions-là, je veux vous les poser parce que j'ai l'impression que vous êtes sans doute plusieurs à m'écouter en ce moment et de se dire « Oh, j'avoue que je m'arrête beaucoup à ce qui est visible et que je ne pense pas nécessairement à ce qui est invisible. » Et peut-être que vous le faites souvent inconsciemment, mais j'espère que cet épisode-là éveille en vous justement la raison pour laquelle on veut parfois ne pas voir l'invisible. C'est souvent très inconscient. Puis c'est pour ça que je veux ici vous amener à réfléchir à certaines questions. Posez-vous ces questions-là. Posez-vous la question à savoir, est-ce que je suis prête à faire qu'est-ce qui n'est pas visible? Qu'est-ce qui ne paraît pas? Est-ce que je suis prête à avancer, même s'il n'y a personne qui va m'applaudir encore? Est-ce que je suis prête à construire avant même que ce soit impressionnant? Est-ce que je suis prête à être patiente? Est-ce que je suis prête à travailler fort? On surestime énormément ce qui est spectaculaire et on sous-estime ce qui est constant, alors que pourtant, la constance est tellement, mais tellement plus importante que qu'est-ce qui est spectaculaire. Tu sais, quelqu'un qui va monter une montagne, là, par exemple le Kilimandjaro. Le Kilimandjaro, là, ça va durer, je ne sais pas, moi, 8 jours peut-être. Puis l'ascension, là, quand ils sont en haut, les gens, là, moi, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai une amie, j'ai des gens que je connais qui l'ont fait, sont en haut comme c'est une question de... Ils ne sont pas là longtemps. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je ne sais même pas s'ils sont là 1 heure en haut, là, complètement. Mais les semaines de travail qui précèdent cette ascension-là, c'est dans l'invisible, ça, tu sais. C'est pas nécessairement sur les photos là, que les gens partagent. Là. Ils vont partager le coucher, pas le coucher, mais le lever de soleil qu'ils vont voir en haut de la montagne, mais ils vont pas nécessairement partager tout ce qui est invisible. Donc, c'est pour ça que je dis que le spectaculaire, finalement, il est moins important que la constance. Puis, mon conjoint, dans son gym en bas, il y a un poster avec Arnold et une citation en anglais que je vous traduis ici, mais je trouvais que c'était très, très aligné avec le contenu de l'épisode. Ça dit, et ça vient d'Arnold, ça dit « Vous ne pouvez pas monter l'échelle du succès avec les mains dans les poches. » Alors moi, ce que je veux aujourd'hui pour vous, c'est que vous commenciez non seulement à vous intéresser au processus invisible, mais surtout à voir l'invisible. Parce que c'est à partir de ce moment-là que tout va changer. C'est là que concrètement, vous allez arrêter d'envier les gens et que vous allez commencer à apprendre, à les admirer. Puis c'est d'ailleurs là que vous allez arrêter de les juger, justement, pour commencer à pleinement les admirer et à vous inspirer d'eux. C'est là aussi que vous allez arrêter d'attendre le bon timing ou bien le fameux moment magique qui viendra jamais, soit dit en passant, puis vous allez enfin commencer à passer à l'action. Parce que la plupart des belles vies que vous voyez autour de vous, que ce soit vraiment autour de vous, proche de vous, ou bien sur les médias sociaux, la plupart des grandes carrières, des entreprises qui performent, des transformations profondes, là, tout ça, ça ne se crée pas dans l'éclat.
ça se crée dans l'ombre. Et dans l'ombre, concrètement, ça veut dire quoi? C'est dans les petits gestes qui sont répétés, dans les choix que personne ne va remarquer, mais que les gens qui réussissent vont faire le choix, vont prendre comme décision. C'est aussi dans les heures que personne ne va voir aussi. Et tant que vous allez réduire le succès des autres à la chance, bien, vous allez tout simplement vous condamner à rester spectateur ou spectatrice. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Je pense pas. Hein? Et tu sais, même moi, là, je vais parler de mon expérience. Je le sais qu'il y a vraiment plusieurs personnes qui me voient comme une femme qui réussit super bien. Tu sais, comme celle qui est capable de vivre de sa passion, qui est comme équilibrée, posée, organisée, super alignée. Celle qui est super présente pour son enfant et sa famille, mais qui s'épanouit aussi énormément sur le plan professionnel. Je sais qu'il y en a qui me voient comme étant celle qui travaille vraiment pas beaucoup d'heures dans une semaine, mais qui génère quand même assez d'argent pour être capable de retraiter son conjoint. Et je ne vais pas aller minimiser ça. Je l'ai bâti. Je suis super fière, en fait, de ce que j'ai construit au cours des dernières années. Mais derrière ce succès-là, bien, il y a des clientes qui quittent parfois mes programmes d'accompagnement. Il y a des lancements qui vont vraiment moins bien que prévu. Il y a des refus. Il y a des déceptions. Il y a des doutes. Il y a plusieurs remises en question. Il y a des peurs aussi. Là, je vous parle dans ma posture du présent, mais il y a aussi toutes les premières années aussi qui sont derrière, que vous avez peut-être pas vues ou que vous avez peut-être oublié pour ceux et celles qui sont là depuis plus longtemps. Tu sais, par exemple, là, les fois où je me levais à 5 heures du matin quand j'avais mon petit bébé d'1 an et que je commençais à travailler sur ma business, chaque minute que j'optimisais de la sieste de mon fils en après-midi pour avancer mon fameux projet. Donc, il y a tout ça derrière. Fait que oui, on peut vraiment me voir comme quelqu'un qui réussit, mais si vous regardez juste la surface, vous allez manquer toute la vérité. Puis si vous refusez en fait de voir mon invisible à moi, que je viens de vous miroiter un peu, bien, vous allez continuer de penser que tout ce que je bâtis est inaccessible. Est-ce que ça vous parle, ce que je dis? Est-ce que ça vous confronte peut-être un peu aussi? Ça serait normal. Et tu sais, si jamais ça vous parle, si ça vous confronte, c'est pas parce qu'il vous manque une aptitude. C'est pas non plus parce que c'est pas le bon timing pour vous de réaliser votre rêve, réaliser votre projet ou de passer à l'action. Votre vrai problème, en fait, de votre inaction, de votre immobilité, c'est les histoires que vous vous racontez pour éviter l'effort que vous demande la prochaine étape. En d'autres mots, là, ce que vous faites, c'est d'admirer des résultats que vous refusez de construire. Alors, si cet épisode-ci vous a parlé, en positif ou peut-être dans la confrontation, si jamais vous avez même été dérangé intérieurement, c'est pas un hasard, c'est même une excellente nouvelle. Ça signifie qu'il y a quelque chose en vous qui est prêt à bouger. Et si vous êtes tanné de savoir ce que vous devriez faire, mais sans réussir à le soutenir dans votre vraie vie, sans réussir à passer à l'action, eh bien, sachez que moi, j'aide des clientes dans ce chemin-là. Et si jamais vous vous sentez interpellé, que vous aimeriez travailler avec moi, je vous invite tout simplement à découvrir mon programme d'accompagnement Croissance. Croissance, c'est mon espace d'accompagnement pour les femmes ambitieuses qui veulent enfin transformer leur clarté en décisions concrètes et leur décision en véritable progression. Et ce programme d'accompagnement-là, d'ailleurs, n'est vraiment pas pour tout le monde. Tu sais, j'offre sur ma plateforme en ligne un paquet d'autres choses, que ce soit un agenda imprimé, que ce soit des formations en ligne ou que ce soit énormément de contenu gratuit, ne serait-ce qu'avec ce podcast-là. Donc, je suis consciente, en fait, que le programme d'accompagnement croissance n'est pas pour tout le monde parce que c'est vraiment un accompagnement qui est destiné pour celles qui sont vraiment, vraiment prêtes à passer à l'action et surtout pour celles qui veulent que le temps cesse d'être une excuse à leur réalisation d'elles-mêmes, tu sais, vraiment dans la réalisation de soi ou à la réalisation de leurs rêves, de leurs projets, de leurs objectifs. Et puis, bien entendu, le lien vers le programme est dans le résumé de l'épisode. J'ai donc envie de terminer en vous disant ceci. Arrêtez de vous raconter des histoires et à partir d'aujourd'hui, bien, regardez vraiment qu'est-ce qui se trouve dans l'invisible. C'est vraiment à partir de ce moment-là que vous allez arrêter d'être immobile et que vous allez enfin commencer à avancer pour de vrai. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!